Il ne passe pas inaperçu dans la ville de Tenkodogo aux alentours de 18h-19h. Ces gros porteurs couramment appelés camions sont stationnés tout au long de la ville. Comment est la perception de la population? Comment faire pour qu'ils contribuent au développement de la commune? Le reportage de Bienvenue à Pio. Ce reportage a été réalisé avec l'appui de la cellule Norvège-Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Senozo. 18h15, nous sommes dans le camion de Lassane Kino, chauffeur routier depuis 2011. Nous l'avons croisé au carrefour Bagri pour le trajet Bagri-Carrefour Tenkodougou. Lassane Kino vient de quitter Cotonou, la capitale économique béninoise, il y a 3 jours, où il est allé charger du gaz. Nous sommes à 5 km de la ville de Tenkodougou ce vendredi. Lassane Kino veut marquer son dernier arrêt devant la brigade de douane de Tenkodougou. Pourquoi ce choix? Explication du chauffeur. On gare à Tenkodougou parce que souvent, quand il est l'heure, comme il y a beaucoup de camions qui ne roulent pas la nuit, quand il est 19h comme ça, il faut garer. Voilà, donc en quittant Bitou, on vient stationner, on rentre rarement à Tenkodougou vers les 18h, 19h. Donc c'est pour cela à chaque fois on aime garer à Tenkodougou, voilà, pour demain matin, comme on ne roule pas la nuit. Plus de 40 camions, gros porteurs de tout type, sont stationnés dans la ville de Tenkodougou ce vendredi. À la question de savoir pourquoi autant de gros porteurs et s'ils payent la taxe de stationnement, Lassane Kino réagit. Quand on gare à Tenkodougou, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Sincèrement dit, on peut justifier ça, on n'a pas de problème. Il n'y a aucune autorité aussi qui nous fatigue vers là-bas. Non. On gare, on dort. Ceux qui veulent dormir vont dormir. Ceux qui vont garer, manger. Et puis, comme on n'a pas assez de place, tu viens, si tu trouves la place, tu viens garer et tu manges et tu continues. Souvent aussi, il ne faut pas garer sur la route qu'on ne va pas te parler. Non, ça, c'est pas intéressant. Tu viens trouver à la place, au parking, tu gares, tu pars manger et tu continues. Si c'est ça, envers ça, tu n'as pas de problème avec les autorités. Mais si tu viens garer, en tout cas sur la route, tu vas avoir des problèmes avec les autorités, ça, même si on ne le te dit pas. Si pour les conducteurs du groupe porteur, la commune de Tenkodougou offre des communautés, pour les habitants, ces camions sont installés anarchiquement au bord de la voie et causent de sérieuses nuisances pour la population. Il faut reconnaître que ça obstrue beaucoup, ça réduit donc la largeur de la chaussée et éventuellement, quand on parle de rétrécissement de chaussée dû à ce stationnement, ça peut facilement occasionner des accidents. Ça ne fait que créer seulement des soucis à la population. Surtout quand on se croit tout permis. Tu veux parler, on dit non, il n'y a pas de panneau qui signale que arrêt et stationnement interdit, donc lui il peut garer. Et en ce moment-là, on ne sait pas. C'est parce qu'il n'y a pas le panneau, même s'il n'y a pas le panneau qui indique cela. Le simple fait de garer, voir que je suis en train d'occuper anarchiquement la voie, je peux empêcher le passage des autres usagers là. Je dois quand même prendre conscience et puis céder. On ne sait pas comment on va faire. Les camions garent comme ils veulent. La mairie aussi vient parler à tout moment avec les chauffeurs. Et la police municipale, tout moment, que c'est mal garé, c'est mal stationné, alors qu'ils n'ont pas de parking pour garer. C'est forcément qu'ils vont garer là-bas. Supposons moi, je quitte à Lomé. Moi, j'ai ma maison ici. Je suis chauffeur, j'habite à Tenkodougou. Je vais garer où? Je vais aller rendre visite à ma famille. C'est forcé que moi je gare là où moi je gagne. Et ça aussi, ça cause beaucoup de problèmes. Il ne se passe pas un seul jour, selon les autorités communales, sans qu'on ne voit un accident de la circulation impliquant ces gros porteurs. Conscient de la situation, Aruna Wiligo, le maire de la commune de Tenkodougou, lui confirme la nuisance des gros porteurs, tant au niveau de la circulation qu'au niveau du bitume. C'est une situation qui me dérange parce que c'est quoi un encombre. La nuit, si tu ne fais pas attention, tu vas les là-bas. Ils sont garés souvent sur l'autre bas-côté de la voie. Ils ne quittent même pas la voie. La police se fatigue tous les jours. C'est la bagarre là-bas tout le temps. Des perceptions avaient été instaurées courant 2017 sur chaque stationnement de gros porteurs. En effet, la somme de 1000 francs était perçue sur chaque camion. Cependant, face à la pression du syndicat des transporteurs et sur instruction du ministre de l'administration territoriale d'alors, Simon Komporé, le maire de la ville de Tenkodougou, Aruna Wiligo, a fait arrêter cette perception jugée illégale par le syndicat des transporteurs. On avait commencé à les taxer. Ils sont allés voir leur syndicat. Le ministre d'alors m'avait adressé une correspondance pour dire que nous n'avons pas le droit de percevoir des taxes, tout simplement parce que nous n'avons pas un aide de stationnement. Nous n'avons pas un aide de stationnement. Donc, en conséquence, on ne peut pas avoir taxe de stationnement. À l'époque, si moi qui étais ministre, que la maison avait refusé. Donc, du coup, ça les a donné la force. Même au conseil municipal, nous, on s'est dit, vraiment,
un peu la force. Nous avons tenté vainement de connaître le montant de la perception de l'année 2017. Mais selon nos calculs, sur la perception des 1000 francs des 40 camions stationnés par jour dans la ville de Tinkodougou, la commune de Tinkodougou aurait perçu la somme de 15 millions de francs CFA. À la question de savoir à quoi a servi cette somme, le maire de la ville de Tinkodougou affirme que cette somme aurait été injectée dans le fonctionnement du budget de la commune. Par ailleurs, il se veut plus clair. Il faut une aire de stationnement à Tinkodougou. Quand la route, j'ai dit même là-bas à l'époque, il faut faire un aire de stationnement à Tinkodougou. Pourquoi? Parce que vous avez l'aire de stationnement, je vais expliquer un peu l'aire de stationnement des Orgo, à 5 km les gens de l'île arrêtés. Si on doit pas rentrer à Ouaga, comme conséquent, l'aire de stationnement des Orgo ne donne pas parce que quand les gens ils arrivent déjà à Zorgo, c'est un effort continu sur Ouagadou, à 5 km j'ai déjà arrivé. Pour venir dormir à 5 km, tout en sachant que peut-être avec une heure et demie encore d'effort, tu peux rentrer à Ouaga. Une chose est sûre, confie l'édile de Tinkodougou. Dans les jours à venir, des choses vont changer s'agissant du stationnement des gros porteurs. Un projet de construction est donc en gestation entre la mairie de Tinkodougou et des partenaires. Ainsi, dans les années à venir, la ville de Zungrantinga pourrait voir ériger sa première aire de stationnement. Nous allons mettre des panneaux d'interdiction de stationner. Une aire de stationnement, ce n'est pas un petit projet. J'avais même voulu créer une aire de stationnement sur le 11 décembre. On a même discuté en session de conseil. Je vais créer une aire de stationnement. L'espace se trouve derrière la place la nationale. L'espace est assez grand. Voilà, nous voudrons qu'ils rentrent, je veux aménager ça pour installer l'aire de stationnement là-bas. Mais la difficulté, le ponceau qui est là-bas, là, comme c'est l'eau, ils vont briser ça tout de suite. Et ça, c'est un autre problème. Le stationnement des gros porteurs n'a pas que d'impact négatif dans la ville de Tinkodougou. En effet, il contribue aussi au développement de l'économie locale. La Sénékinou lui souhaite voir ériger une aire de stationnement car pour lui, Tinkodougou est une ville sûre et très accueillante. Ça nous fera plaisir parce que là où nous venons en gare, bon, ce ne sont pas des parkings, mais bon, à part devant la douane là, le petit parking qui est là-bas, bon, ça ne prend qu'au moins 5 à 6 camions. Bon, souvent vous garez là-bas, bon, peut-être si la douane aussi a des véhicules à garer devant leur portail, bon, on n'a plus la place, il faut qu'ils vont faire rentrer ça dedans. Voilà, donc en tout cas, si on gagne un bon parking à Tinkodougou, ça nous fera plaisir, parce que c'est un coin, bon, c'est un coin vraiment qui nous intéresse beaucoup. Le stationnement est indispensable à l'arrivée et au départ de tout trajet. Bien canalisé, il contribue au développement de la collectivité. Pour le cas de la commune de Tinkodougou, une invite est faite à tous les acteurs afin que des solutions puissent être trouvées pour éviter les différents désagréments que vit la population.